On dit que, dans les profondeurs de la forêt de Blackwood, les arbres murmurent des choses qu'aucun être humain ne devrait entendre. Et juste au centre de ce silence qui serre la poitrine, s'élève un arbre différent. Haut, tordu, avec des branches qui ressemblent à des griffes pointées vers le ciel. Certains l'appellent l'arbre du pendu. D'autres préfèrent ne pas le nommer à voix haute, car ils assurent qu'il est maudit. L'air, là-bas, est différent. Il ne bouge pas. Il n'y a pas d'oiseaux. Même le vent ne traverse pas ses feuilles sèches. Et ceux qui ont osé s'approcher trop près disent avoir vu des choses que personne ne devrait voir, mais qu'y a-t-il vraiment derrière cette légende? Est-ce seulement une histoire racontée pour effrayer les curieux? Ou bien, existe-t-il quelque chose de plus sombre, de plus réel, qui se cache entre les ombres de la forêt? La forêt de Blackwood se trouve à la périphérie d'un petit village qui préfère rester anonyme. Un endroit enveloppé d'un brouillard presque permanent, où les chemins de terre disparaissent entre des arbres centenaires et où le bruit de tes propres pas est la seule chose qui brise le silence. Les habitants évitent de parler de la forêt. Et encore plus de l'arbre. Mais si tu arrives à gagner leur confiance, l'un d'eux te racontera que cela n'a pas toujours été ainsi. Il y a plus de 150 ans, cette zone servait de lieu d'exécution publique. On raconte que pendant les années les plus sombres du 19e siècle, quand la justice relevait plus de la colère que de la loi, un gibet de fortune fut érigé autour d'un arbre robuste qui poussait en plein centre de la clairière. Certains furent pendus pour des crimes atroces, meurtriers, violeurs, voleurs. Mais d'autres étaient simplement gênants. Des femmes accusées de sorcellerie, des étrangers, des ennemis politiques. Quiconque défiait l'ordre établi. On dit que cet arbre a vu mourir plus de 30 personnes. 30 coups brisés, 30 cordes pendues, 30 âmes piégées. Avec le temps, le village a changé. Des maisons furent construites, des écoles sont arrivées, des commerces aussi, mais la forêt de Blackwood est restée là, intacte. Et l'arbre aussi. Les légendes n'ont pas tardé à apparaître. Des chasseurs qui disparaissaient, des campeurs qui revenaient le regard vide, des adolescents qui s'aventuraient la nuit pour prouver leur courage et qui n'étaient plus les mêmes en revenant. L'un des premiers cas documentés eut lieu en 1954. Un jeune homme de 17 ans, Thomas H., fut retrouvé dans la forêt après avoir disparu pendant 3 jours. Il se tenait debout, immobile, juste en face de l'arbre. Ses lèvres bougeaient, murmurant des mots dénués de sens. Les médecins n'ont jamais pu lui diagnostiquer quoi que ce soit de concret. Et jusqu'à sa mort, survenue 40 ans plus tard, il n'a jamais reparlé de façon cohérente. Sa famille a toujours affirmé que, cette nuit-là, Thomas n'était pas entré seul dans la forêt. Il est entré avec 2 autres garçons. Aucun d'eux n'a été retrouvé. L'affaire a été classée. Officiellement, la forêt les a engloutis. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au cours des années suivantes, au moins une douzaine de disparitions sont restées non élucidées dans la région. Dans tous les cas, les témoins ont mentionné un détail commun: les disparus avaient parlé peu avant d'aller voir l'arbre. Et c'est alors que la légende s'est installée. Certains disaient que si tu restais silencieux devant l'arbre pendant 13 secondes, tu entendrais les voix des morts. D'autres assuraient qu'à minuit, si tu étais assez proche, tu pouvais voir des ombres suspendues aux branches, même s'il n'y avait personne. Il y en avait même qui affirmaient que l'arbre lui-même respirait. Mais peut-être que l'histoire la plus troublante fut celle qui se produisit en 1982. Une femme nommée Eleanor Bishop, professeure d'histoire à la retraite, décida d'enquêter sur la légende par elle-même. Cela faisait des années qu'elle entendait les rumeurs et elle pensait que tout cela n'était que le fruit de la peur collective. Elle croyait que si elle pouvait rassembler des preuves et démonter les mythes, elle pourrait aider le village à guérir. Elle est entrée dans la forêt avec un magnétophone, une lampe torche et un appareil photo. Elle n'en est jamais ressortie. 3 semaines plus tard, son appareil photo a été retrouvé au pied du tronc de l'arbre. Elle était intacte. À l'intérieur,
plusieurs pellicules contenant des photographies. Presque tout était des images floues de la forêt, des ombres, des arbres tordus, des détails naturels. Mais sur la dernière image, une silhouette apparaissait. Une silhouette humaine pendue à l'une des branches, dans un angle impossible. Comme si le corps flottait, suspendu dans les airs. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de corde. Et le plus troublant, c'est que les vêtements de la silhouette correspondaient à ceux qu'Eleanor portait le jour de sa disparition. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'un effet visuel, d'une erreur d'exposition. Mais les habitants ont commencé à dire que l'arbre avait fait une nouvelle victime. Et depuis, plus personne n'a osé s'en approcher de trop près. Certains disent que l'arbre a grandi en se nourrissant de la souffrance, que chaque vie arrachée renforçait ses racines, que ce qui vit en lui n'a rien de naturel. Aujourd'hui encore, ceux qui s'aventurent dans la forêt de Blackwood décrivent une sensation immédiate de malaise, comme si quelqu'un t'observait, comme si chaque pas que tu faisais réveillait quelque chose d'ancien, quelque chose d'endormi. Les appareils électroniques tombent en panne. Les boussoles deviennent folles. Le temps semble se dilater. Une touriste qui a visité la région en 2007 a écrit sur son blog qu'elle sentait une présence constante derrière elle pendant qu'elle marchait, même s'il n'y avait personne. Lorsqu'elle est arrivée à la clairière où se dresse l'arbre, sa lampe de poche a commencé à clignoter. Et dans le silence total, elle a entendu le grincement d'une corde qui se tendait juste au-dessus d'elle. Elle s'est mise à courir sans se retourner. À partir de ce moment-là, l'arbre a cessé d'être seulement une légende. Il est devenu un tabou. Certains habitants, plus superstitieux, ont commencé à déposer des offrandes à l'entrée de la forêt, des fleurs séchées, des croix en bois, voire de vieilles pièces de monnaie, comme s'ils essayaient d'apaiser quelque chose ou quelqu'un. Mais le mystère le plus étrange, et peut-être le plus troublant, n'est pas venu d'un visiteur, mais de l'arbre lui-même. En 2013, un groupe de biologistes d'une université locale s'est intéressé à l'écosystème de la forêt. Leur intention était de recenser les espèces indigènes et d'analyser la santé de l'environnement naturel. Ce qu'ils ont découvert, cependant, les a glacés d'effroi. Après avoir prélevé des échantillons du sol et de l'écorce de l'arbre du pendu, ils ont découvert une anomalie. La sève de l'arbre était épaisse, sombre, avec une teinte rougeâtre. En l'analysant en laboratoire, ils ont détecté dans sa composition des traces de protéines humaines, comme si cette substance avait été en contact pendant longtemps avec de la matière organique d'origine humaine. Le rapport n'a jamais été officiellement rendu public, mais l'un des assistants a divulgué cette information quelques mois plus tard sur un forum internet. Et depuis lors, l'arbre n'a pas seulement été craint, il a été détesté. La rumeur selon laquelle il se nourrissait des âmes qu'il avait vues mourir commença à se répandre comme un feu lent. Certains commencèrent à l'appeler « le dévoreur de vie ». Et même si aucun organisme officiel n'a voulu intervenir, la communauté locale a pris ses propres décisions. Ils ont scellé les chemins d'accès à la forêt. Ils ont arraché les panneaux. Ils ont fermé les sentiers de randonnée. Comme si le cachet suffisait à faire taire ce qui se trouvait en son sein. Mais le mal, s'il existe, ne s'arrête pas aussi facilement. En 2017, 3 jeunes influenceurs ont décidé de tourner une vidéo virale en entrant de nuit dans la forêt de Blackwood. Ils voulaient briser le mythe, prouver que tout cela n'était qu'une supercherie et obtenir des millions de vues. La vidéo est toujours disponible, bien qu'elle ait été coupée par les autorités. L'enregistrement commence par des rires, des lampes torches allumées et des blagues sarcastiques. Mais peu à peu, quelque chose change. La caméra commence à trembler. L'un des garçons affirme avoir vu une silhouette dans l'ombre. Un autre se met à crier, disant qu'il entend des voix dans les arbres. Et puis, le silence. La caméra tombe au sol, pointant vers le ciel. On entend un léger murmure, un craquement et quelque chose qui ressemble au bruit d'une corde qui se tend. La vidéo s'arrête là. Seul l'un des 3 jeunes a été retrouvé, des heures plus tard, en état de choc, errant près de la route.
Il était pieds nus, les mains couvertes de boue, et répétait en boucle une seule phrase, ce n'était pas un arbre. C'était une cage. Il n'a plus jamais reparlé de cette histoire. Depuis, plus personne n'a osé s'approcher de la clairière. La végétation a tellement poussé que les sentiers ont disparu. Et l'arbre semble plus grand. Certains témoignages récents d'explorateurs utilisant des drones ou du matériel spécialisé affirment avoir capté des bruits étranges sur leurs enregistrements. Des gémissements lointains. Des murmures incompréhensibles. Et, une fois, une silhouette tout en haut des branches qui a disparu aussitôt. Est-il possible que l'arbre retienne quelque chose à l'intérieur? Une sorte d'énergie piégée par des siècles de mort, de souffrance et de désespoir? Certains pensent que oui, qu'il ne s'agit pas seulement d'un objet maudit, mais d'une porte, d'une fissure entre les mondes. Que dans cette clairière de la forêt, où la douleur humaine a été si intense et répétée, quelque chose s'est ouvert. Quelque chose qui ne s'est pas refermé et qui continue d'appeler. Ce qui est certain, c'est que, malgré toutes les tentatives pour faire taire son histoire, l'arbre du pendu est toujours là, tordu, immobile, observant. Aucune légende n'a jamais réussi à expliquer complètement ce qui se passe à cet endroit. Mais ce que nous savons, c'est qu'il existe des lieux dans le monde où les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient, où la nature semble avoir abandonné, où le temps se tord, où la logique n'a pas sa place. Et dans la forêt de Blackwood, cet endroit existe. Une clairière silencieuse. Un arbre solitaire. Et une malédiction qui, peut-être, n'a jamais été qu'une histoire pour effrayer les enfants. Peut-être que ce n'est pas l'arbre qui est maudit. Peut-être que c'est nous qui ne devrions pas être là. Car s'il y a bien une chose que l'histoire nous a apprise encore et encore, c'est que les lieux marqués par la mort n'oublient pas. Et l'arbre du pendu ne pardonne pas.